Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngiman, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et en passant, les amis, je dérange certaines personnes parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce que notre leitmotiv ici, c'est la justice et c'est la vérité. Ou si vous voulez, c'est la vérité et c'est la justice. Et nous suivons l'actualité au Cameroun depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je suis dans ce métier de la communication. Très, très longtemps. Donc, certaines personnes qui n'ont pas une bonne mémoire oublient certains détails rapidement. Mais nous autres, heureusement, que Dieu nous a donné cette capacité à retenir, that retentive memory. Dans ce pays, les gens se comportent comme si Antonio Conceição, c'est le premier sélectionneur qu'on a limogé de façon abusive. C'est faux et archi faux. Je répète, Antonio Conceição, ce n'est pas le premier sélectionneur à être licencié de façon abusive dans ce pays. Les 10 dernières années, les amis, si vous regardez très bien, j'ai dit les 10 dernières années, Paul Oguen a été limogé. Vous avez, il y avait Clemente qui avait été limogé, Volker Finke avait été limogé, Sidoff limogé, j'ai dit Javier Clemente, Wilfried Chef limogé, Hugo Bros limogé de la même façon. Et avant, j'ai dit, ce que je viens de citer là, Eto'o n'était pas président de la Fédération camerounaise de football. Donc vous devez comprendre que certains fonctionnaires dans ce pays sont en train d'utiliser cette limogeage des entraîneurs comme leur business. On va attendre à 2 mois de la fin de leur contrat, on va les limoger, comme ça ils vont porter plainte et ils vont demander l'indemnisation et après on va donner, nous allons recevoir nos rétrocommissions là-dedans parce qu'on va faciliter ça rapidement. Voilà comment certains fonctionnaires réfléchissent dans ce pays, les amis. C'est des gens qui détestent foncièrement le Cameroun. Mais ils prétendent aimer le pays, j'aime le Cameroun, le Cameroun. Non, 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 non. C'est des gens qui détestent le Cameroun. Tout ce qui les intéresse, c'est les intérêts égoïstes, égocentriques. C'est ce que je gagne. Je suis en train de faire quoi ça? Je gagne quoi dedans? Je fais ça, je gagne quoi dedans? Voilà ce qui les intéresse. Pour ceux qui ont bien compris, je répète encore, les histoires de limogeage et indemnisation des entraîneurs ou des sélectionneurs des Lions indomptables, c'est un gros business. C'est grâce à Eto'o aujourd'hui qu'on se rappelle que toutes ces choses-là sont des business. Donc, c'est pour cette raison que ces gens-là combattent Samuel Eto'o fils. Et pour ceux qui disaient que non, c'est Eto'o qui a chassé Conceição, j'ai dit, c'est faux et archi faux. Avec des documents à l'appui qui démontrent que c'est le ministre, moi, le combi qui l'a fait. Sur haute instruction, le ministre, moi, le combi a invité donc Samuel Eto'o fils dans la FECAFOOT pour pouvoir écrire à Conceição pour lui dire que c'est bon avec ton contrat, écrit aussi à FIFA. Et le ministre a nommé donc Rigobert Song-Banang. Le reste des trucs qu'on a mis la pression et autres, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le droit. C'est le fait. Qui a limogé Conceição? Narcisse Mouel Combi sur haute instruction. Et pourquoi donc le CELCOM du MINSEP veut se passer pour quelqu'un qui est ignorant de tout ce que je viens de dire? C'est parce que le but, c'est de déstabiliser la Fédération camerounaise de football qui est en train de les empêcher de tourner en rond. Et là, le dossier Marc Brice les perturbe. Donc, le 14 mars arrive là, donc les gars sont tellement perturbés, ils ne savent pas ce que Eto'o va faire, donc du coup, quand ils écrivent un truc là, il faut mettre des petits pics là. Malheureusement pour lui, il y a Jean-Marie Koussa qui a envoyé aussi un autre missile, Sol-L et Sol-Sol. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et cette FECAFOOT d'aujourd'hui là a dévoilé beaucoup de choses, a exposé des aventuriers comme présidents de clubs, des mercenaires qui disent qu'ils sont des présidents de clubs, a ça a ouvert les yeux aux Camerounais pour voir clair sur la subvention de l'État et tout ce truc là. Donc tout le monde a les détails. Et c'est grâce à la présence de Samuel Eto'o fils. Il peut avoir des choses à dire dans la gestion de Samuel Eto'o fils, mais je ne veux pas qu'on mélange des histoires de ses choix politiques avec la gestion des affaires de la Fédération camerounaise de football. On peut critiquer, mais pas l'insulter. D'ailleurs, il vient de donner une très belle leçon à Elimi Lobé. Elimi Lobé qui ignore l'histoire
du Cameroun. Et Lemmy Lobert qui se comporte comme quelqu'un qui vient de se réveiller et qu'on lui a dit qu'il y a un pays qui s'appelle le Cameroun. Je ne veux pas être condescendant avec lui, mais c'est un monsieur qui frise le ridicule. Eto'o lui a dit que remonter les bretelles, mais de façon très élégante. Les amis, je vais vous donner quelques exemples de ce que je viens de dire. Des sélectionneurs limogés et qui ont reçu l'argent. Et on ne parle pas de ça. Donc, avant Samuel Eto'o fils, monsieur le Selcom du MINSEP, il y avait déjà ça. Et vous n'avez jamais blâmé les anciens dirigeants de la FECAFOOT. Vous blâmez Eto'o aujourd'hui parce qu'il est en train de se poser, il est en train de dévoiler tout, il est en train de refuser de prendre la responsabilité. Il dit clairement que c'est vous, c'est pour ces raisons que vous êtes vexés. La vérité blesse. Il y avait Clémenté. Lui, quand on l'avait limogé, il avait demandé 500 millions de francs CFA. Et il y a eu l'arrangement à l'amiable. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a jamais dévoilé combien est-ce qu'on lui a donné à la fin. On a Wilfried Schäfer. Après moult négociations avec Puma, parce que c'est grâce à Puma qu'il est arrivé au Cameroun, il avait reçu 150 millions de francs CFA. Eto'o n'était pas président à la Fédération camerounaise de football. Hugo Broos, le Belge, qui est le sélectionneur aujourd'hui de Bafana Bafana, lui, il avait reçu 1 500 000 euros, donc approximativement 1 milliard de francs CFA. Est-ce qu'on avait parlé de ça? Eto'o n'était pas président de la Fédération camerounaise de football quand ils ont payé près de 1 milliard à Hugo Broos. Il y a Sidoff et Clouvette. Quand on les avait licenciés pour manque de résultats après la CAN 2019, Sidoff et Clouvette ont porté plainte au niveau de la FIFA et ils réclamaient 5 milliards de francs CFA. What did I say? 5 billion CFA francs. Et il y a eu des négociations et on les a donné environ 200 millions de francs CFA. Eto'o n'était pas président de la Fédération camerounaise de football. Volker Finke, limogé de la même façon, avait réclamé plus. Il y a eu des négociations, on lui a versé 325 millions de francs CFA. Denis Lavogne, jusqu'à présent, on ne sait pas combien est-ce qu'on a donné à ce monsieur après son recensement. On ne sait pas combien, on n'a pas communiqué. Paul Ogouin, qui est arrivé au Cameroun dans le réseau de Fillon, l'ancien premier ministre français, on n'a pas dit aussi. Donc, quand la FECAFOOT dit que la seule personne qu'on nous a impliqué dans son recrutement, c'est Rigobert Song-Marnac, et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais porté plainte, il ne réclame rien à l'État du Cameroun. C'est une vérité. Le reste, c'est le bavardage inutile. Donc, l'histoire de limogeage et indemnisation des sélectionneurs, c'est un gros business des fonctionnaires camerounais qui, à travers cela, s'enrichit. Les rétrocommissions, le pourcentage, tu vas partir, après tu vas demander l'argent, nous allons mettre la pression, on va vous donner votre argent et vous allez nous donner tel pourcentage. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ces raisons que les gars ne veulent pas la clater. Si vous êtes un peu clair, vous voulez, comment je vais dire ça, l'accountability, comme on dit en anglais, ils vont vous combattre. Conséquent, ils combattent Eto'o aujourd'hui. Mais la vérité blesse, les amis, et nous devons rester dans la vérité. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Thank you, friends, and bye-bye for now.